Denis, tu voulais nous parler d'un agriculteur qui, la semaine dernière, a été agressé par un militant de la cause animale. Oui, alors là, on venait de parler de deux nouvelles plutôt agréables, et on retombe, hélas, dans la réalité la plus sordide. Ça se passe en Moselle. Un agriculteur travaille dans un de ses champs, et que voit-il? Une voiture qui s'arrête et quelqu'un qui en descend pour saboter sa cage à corbeaux. Évidemment, il se précipite, le ton monte entre les deux individus, et le pauvre agriculteur se retrouve sur le capot de la voiture, traîné pendant à peu près 3 km par le saboteur. Bon, ça aurait pu très mal se terminer pour ce monsieur. Heureusement, voilà, il s'en est tiré, il a porté plainte, l'individu a été identifié, il a été entendu par la gendarmerie, passera en procès pour agression et pour dégradation. Vol avec arme et dégradation, plus agression, j'imagine. Bon, ce sinistre fait divers illustre le fait que d'abord, les agriculteurs sont confrontés à des dégâts énormes de la part des corvidés. On chiffre les dégâts dans le département de la Moselle uniquement à 1,5 million d'euros. Ça concerne à peu près toutes les cultures, le maïs, le tournesol, le blé, l'orge aussi. Donc le problème, c'est que c'est un vrai manque à gagner, car les agriculteurs sont obligés de ressemer à nouveau des champs quand des nuées de corbeaux s'abattent sur leurs champs. C'est un manque à gagner parce que, contrairement aux dégâts du grand gibier, qui sont remboursés par les chasseurs, les dégâts des corvidés, des oiseaux en général, ne sont pas remboursés. Donc 1,5 million d'euros pour un département comme la Moselle, c'est assez embêtant et c'est un vrai manque à gagner et une vraie perte sèche pour les agriculteurs. Il y a un arrêté ministériel du 3 juillet 2019 qui classe le corbeau-freux et la corneille noire en tant qu'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ESOD, et donc qui autorise le piégeage toute l'année par des piégeurs agréés. Les agriculteurs installant des cages, des pièges de classe 1, donc des cages, sont agréés, les pièges sont relevés tous les jours, donc c'est fait dans les règles et légalement. Malheureusement, on est dans un climat tel, avec la montée de l'intolérance des animalistes, des antichasses et des antispécistes, que ça conduit certains à ce genre de sabotage. C'est pas des espèces en voie de régression, qui plus est. De surcroît, elles sont loin d'être en voie de disparition et d'être menacées. Le président de la Chambre d'agriculture locale disait que l'année dernière, c'est-à-dire en 2020, il y avait eu plus d'une trentaine de cas de sabotage de cages à corvidés. Le problème est que ces gens-là, non contents de saboter des installations tout à fait légales, agressent aussi. Et qu'ils s'y sentent autorisés. Pourquoi ? Là, il faut aller au fond des choses. Parce que le discours de certains les y pousse. Alors les Rémi Gaillard, la Fondation Brigitte Bardot et sa présidente, les Hugo Clément et ainsi de suite et consorts sont plus ou moins responsables et peuvent être considérés, à mon avis, comme des incitateurs à ce genre d'actes. Leur père à tous, Bougrain-Dubourg, donnait l'exemple en rentrant sur des propriétés privées. Tout à fait. D'autant plus qu'il semble que la personne incriminée dans cet incident stupide soit plus ou moins proche de la LPO locale. À vérifier. Il faut quand même préciser à ces gens-là que le simple fait de saboter ou de libérer des oiseaux de cage est passible d'une contravention de 5e classe, qui peut monter jusqu'à 1 500 € d'amende. Un couple en Côte d'Or en 2019 avait été condamné pour ces faits-là. Juste libérer des oiseaux de cage. Oui, puis il faut peut-être rappeler qu'on ne détruit pas le bien d'autrui, tout simplement. Tout simplement. Règle générale même. Et puis qu'on ne pénètre pas sur la propriété privée d'autrui aussi. Mais ça, la nature appartient à tout le monde, il paraît. On ne se fait pas justice soi-même. Voilà. On considère que c'est la justice. Merci pour ce rappel de règles.